Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour cette nouvelle semaine. Tiens donc, nous avons le cavalier de coupe pour vous les Gémeaux en cette semaine. Le romantisme, la séduction, l'émotion, l'amour, la tendresse. Pardon. Le cavalier de coupe, il est associé à l'arrivée soudaine d'une personne. Alors, non, ça peut être l'arrivée d'une personne dans votre vie, dans votre quotidien. Ça peut. Après, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être sentimental, mais ça peut aussi être quelqu'un qui peut jouer un rôle important dans votre vie. Vous voyez? Pourquoi pas? Après, si c'est vous le cavalier de coupe, on peut vous encourager à vous rapprocher de vos émotions et à faire confiance à votre instinct en cette semaine, les Gémeaux. On peut vous dire tempère un peu tes émotions, pourquoi pas, mais oui, ça peut être... Le cavalier de coupe, il suit ses rêves, il suit ses envies, il suit ses désirs. Homme ou femme, bien évidemment. Allez, on regarde pour vous les Gémeaux. Ok, très bien. Oh, bah dis donc, ça commence fort. Étoile, valet de bâton. Gémeaux, du 18 au 24 novembre. Gémeaux, du 18 au 24 novembre. Oh, bah tiens donc, le pape. Le valet de pentacle. Le 9 de bâton. Et nous avons la reine de pentacle. Ok, d'accord. Bon. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, c'est un petit peu trop à gauche, mais je ne touche pas. Étoile, valet de bâton. L'étoile, l'amour, l'espoir, l'acceptation, la sérénité. L'étoile, c'est la douceur, c'est la protection, c'est la réussite. On peut vous dire de ne pas hésiter à vous lancer dans une action avec la carte de l'étoile. Peut-être que il va y avoir une chance à saisir. Parce que, effectivement, pour jouer le cavalier de coupe et l'étoile, je pourrais vous dire que la chance peut vous accompagner en amour, au travail. En tout cas, ça nous parle de belles perspectives qui s'annoncent. Vous voyez, c'est la douceur, c'est l'affection, vous voyez, c'est tout ça. C'est laisser des difficultés derrière soi, vous voyez. On ne s'attarde plus sur des futilités avec la carte de l'étoile. On va construire quelque chose avec des fondations plus solides. Et le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un valet, donc ça nous parle d'un nouveau commencement, ce valet de bâton. Vous voyez? Il y a comme une sorte de mise en mouvement quand même. On vous dit, il ne faut pas ou il ne faut plus rester figé. Vous voyez? Oui. Il est dans l'énergie, le valet de bâton. Il est sociable. Il est dans l'ouverture d'esprit aussi, ce valet de bâton. Vous voyez? Complètement. Il est... c'est le messager du changement. Vous voyez? Complètement. Il y a un nouveau commencement. Alors, bien sûr, il faut que ce nouveau commencement soit en accord avec vos valeurs et vos envies. Bien évidemment, hein, en même temps, c'est mieux. Hein. C'est mieux. Ok, on continue. Ce que vous voulez, vous voulez le pape. J'ai envie de parler de sérénité quand je vois le pape ici. Le pape, c'est la sérénité. C'est la clairvoyance, c'est la sagesse. Ça peut être le conseil aussi, vous voyez. Ça peut être une personne de confiance. Vous voyez, pourquoi pas. Mais ça peut être vous. Vous voulez envisager les choses plus sereinement. Vous voulez quelque chose de plus serein. Vous voyez. On veut évoluer, mais c'est vraiment évoluer dans quelque chose de, oui, de serein. Okay. Le valet de pentacle. Le valet de pentacle, il est dans votre défi. Encore un valet. Il planifie, il élabore, il est déterminé, le valet de pentacle.
Ça peut être le fait de planifier des choses, le valet de Pentacle, dans votre défi. Voyez? On peut parler de sécurité financière. Ça peut parler de déployer son énergie pour arriver à ses fins. Mais le valet de Pentacle, il évolue vers une situation nouvelle. Elle est plus enrichissante, cette situation nouvelle pour vous. Voyez? C'est le début d'une aventure, le valet de Pentacle. Complètement. Ses qualités lui permettent d'obtenir ce qu'il recherche. Il sait ce qu'il désire. Il est lucide aussi. Il planifie les choses et il met des choses en place. Et je pense que c'est votre défi de planifier des choses et de mettre des choses en place. Voyez-vous? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose pour l'instant qui ralentit votre évolution? Est-ce que vous n'avez pas trop d'enthousiasme? Est-ce que vous vous sentez entravé, enfermé dans quelque chose qui ne vous satisfait pas et vous avez du mal à vous en échapper? On va la recouvrir. On va la recouvrir. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton vous aide. Le courage, l'énergie, la détermination. On peut se sentir découragé avec le 9 de bâton. Mais quoi qu'il en soit, le 9 de bâton vous dit ne te détourne pas de tes objectifs. Ça serait une erreur. Voyez? Parce que le 9 de bâton, c'est une source d'espoir, c'est une incitation à poursuivre des efforts. Pour moi, vous arrivez à destination, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que vous voulez atteindre un objectif, et pour moi, vous arrivez à destination. Pardon. Il ne faut pas douter de votre capacité à surmonter des obstacles et à arriver à ce que vous souhaitez. La reine de Pentacle. Oh, bah ça y est, je suis enrouée maintenant. La reine de Pentacle, c'est l'issue de la guidance. Elle nous parle de sécurité, de stabilité, de richesse, de matériel, la reine de Pentacle. Mais pour moi, la reine de Pentacle, elle vous encourage à poursuivre dans la voie que vous avez déjà tracée. Peut-être que certains Gémeaux désirent œuvrer pour leur sécurité matérielle. En fin de compte, vos qualités vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est ça la reine de Pentacle. Que ce soit financier ou autre. Voyez? Oui. J'ai envie de dire qu'on peut créer, pour certains Gémeaux, de nouveaux liens émotionnels. C'est pas forcément sentimental, je vais le répéter. Mais on va recouvrir des cartes. Allez. Oh, c'est pas vrai, hein? On recouvre le cavalier de coupe. Oh mince. Je suis désolée, il faut que je reviens tout de suite. Mince. Je suis désolée, mais j'avais une petite urgence là. Il fallait absolument que je prenne... Bon, bref, je suis désolée. Pardon. Cavalier de coupe et le 9 de coupe. Cavalier de coupe et 9 de coupe. C'est Loulou, hein. J'étais obligée d'y aller tout de suite pour Loulou. Cavalier de coupe et 9 de coupe. Pour moi, le cavalier de coupe et 9 de coupe parle d'une évolution favorable sur une situation. Alors, je vais dire personnelle, mais peu importe. Il y a une évolution favorable pour vous d'une situation, les Gémeaux. Vous allez dénouer des problématiques. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup, peut-être tellement préoccupé ces derniers temps. Voyez? Et vous allez dénouer ces problèmes qui vous ont tellement préoccupé. Parce que la situation évolue favorablement pour vous. On retrouve de la stabilité, pourquoi pas? Voyez? Oui. Vous allez pouvoir désormais vous concentrer sur des objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur. On va pouvoir envisager l'avenir plus sereinement. Il y a peut-être des contretemps. Ne vous laissez pas ébranler par ces contretemps que vous allez rencontrer ou vous rencontrez déjà. Le 9 de coupe, c'est une carte de satisfaction. Bon, franchement, hein, le cavalier de coupe et le 9 de coupe, les Gémeaux, c'est tellement positif, quoi. Alors, c'est peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, comme je le disais, et puis voilà. Mais après, j'ai envie de vous dire, peu importe, ça sera différent pour chacun. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très positif, une évolution très positive. Il y a du contentement émotionnel, on peut réaliser des souhaits, soit grâce à l'arrivée d'une personne ou pas, hein, mais on peut
il y a la possibilité de quelque chose, il y a l'avancée, il y a des rôles sociaux peut-être, il y a quelque chose qui est très bénéfique. La guidance est générale, mais il y a quelque chose qui est très bénéfique. Ça, c'est sûr. Ah, mais clairement. On va recourir l'étoile et le valet de bâton. Waouh! Non, mais dis donc. Purée. Ok. Bon, bah, cavalier de bâton. Cavalier de coupe, cavalier de bâton, les Gémeaux. Bon. Ok. Le cavalier de bâton, ouais, franchement, il est dans l'action. Cavalier de bâton, c'est l'action. Il peut y avoir une passion pour vous. Parfois, ça peut être une passion professionnelle, mais il y a de l'énergie passionnée, il y a de l'optimisme, il y a de la clarté, on a l'étoile. En fin de compte, ça va être un moment, cette semaine, propice pour suivre vos passions avec confiance. Si pour l'instant, il y a une pause dans l'action, elle sert juste, cette pause, à clarifier les choses, à recharger votre énergie pour le voyage à venir. Parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, je vais le répéter, hein, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Ben, clairement, oui. Oui, je ne sais pas si c'est quelqu'un, mais là, on a de l'action, on a de la réussite, soit c'est l'arrivée de quelqu'un, ou c'est la mise en place d'une action. Il y a une idée de changement et d'évolution très positive dans un domaine de votre vie, les Gémeaux. Complètement. Recouvre le pape. Oh, purée. Oh, mais non, mais ok. Le pape avec l'as de coupe, c'est ce que vous voulez ici. Hein. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Alors oui, nouvel amour, pourquoi pas, mais c'est aussi le fait de prendre un nouveau départ émotionnel. Vous voyez? Ouais. Complètement. C'est aussi un nouveau départ émotionnel. Après, franchement, oui, cavalier de coupe, cavalier de bâton, valet de bâton, oui, effectivement, ça pourrait être une nouvelle personne. Ah ben oui, complètement. Ça peut être un nouvel amour, je vais quand même le dire. Mais l'as de coupe, soit c'est une relation constructive, alors de nature amicale ou amoureuse. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez vous engager pleinement dans un nouveau départ. Vous voulez, oui, vous engager pleinement dans quelque chose de nouveau. Ouais, complètement, quoi. Ouais. Il y a de l'enthousiasme, il y a l'émergence de quelque chose de nouveau. Ça peut parler de communication, de tendresse, d'empathie. Il y a une idée d'accomplissement. Il y a tout ça. Peut-être que vous voulez officialiser, vous, une union. Pourquoi pas? Ok. Je vais recourir le valet de pentacle. Tiens donc. C'est intéressant. C'est intéressant. Valet de pentacle. Et nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui est une carte de conflit, bien évidemment. Qui est une carte, oui, qui est une carte de conflit, une carte de conquête aussi. Ouais. Alors, pour moi, valet de pentacle et 5 d'épée. Je pense qu'il est indispensable pour vous de réfléchir à quelque chose qui est problématique. Prendre du recul. De toute façon, tout ça, le fait de réfléchir posément à quelque chose, le fait de prendre du recul, va déboucher sur une mise en mouvement. On peut vous dire, soupèse le pour et le contre par rapport à une situation. Prends une décision et tiens-toi à la décision que tu vas prendre pour pouvoir évoluer. Il y a un changement dans cette guidance. Alors, est-ce que le changement est anxiogène? Et pourtant, même si ce changement est anxiogène, il est essentiel à votre plénitude sur le long terme. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Il y a un changement dans cette guidance, il est super positif. Alors, est-ce que vous trouvez un compromis avec quelqu'un? Est-ce que vous vous réconciliez avec quelqu'un? Ouais, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que on va tirer des enseignements de quelque chose. Complètement. Ouais. On va continuer. Je vais trouver le 9 de bâton.
le 9 de bâton avec le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est une énergie, alors ça parle des autres, on va dire plutôt comme ça. C'est le fait de s'aider des autres pour réussir, la carte du 3 de pentacle. 9 de bâton, 3 de pentacle, c'est ce qui vous aide. Donc, c'est comme une période de résilience face à des défis. Il y a de la persévérance, oui. Pour moi, vous surmontez des obstacles parce qu'on vous aide. Parce que le 3 de pentacle peut parler d'une collaboration, peut parler d'un travail d'équipe. Donc, les Gémeaux, malgré des difficultés initiales, des efforts conjoints peut-être, ou de votre détermination vous mène à des résultats positifs et à la reconnaissance de compétences, si c'est professionnel. Si ça parle de professionnel pour d'autres. Ouais. Pour moi, vous réussissez quelque chose, clairement. Ça a peut-être été compliqué, ça a peut-être été difficile, ça a peut-être pris du temps. Ouais, pourquoi pas. Mais il y a une réussite pour vous. Quoi qu'il en soit. Ok. On va recouvrir la reine de pentacle. Il y a, pardon, il y a une opportunité dans cette guidance. Et votre persévérance, malgré des tensions, malgré des défis, vous mène à un succès. Donc, il est important que vous restiez motivé pour surmonter des obstacles. Vous voyez? Il est très important de rester motivé. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Des fois, la motivation, hein, parfois, on n'en a pas. On n'en a plus. Mais bon. Ok, on va recourir la reine de pentacle. Oh, purée. Mais que voulez-vous que je vous dise? L'étoile revient. Bah super. Pourquoi? Harmonie, espoir, prospérité. L'harmonie, l'espoir et la prospérité se rencontrent. En fin de compte, c'est comme si vous alliez vivre un moment où la confiance en l'avenir se mêle à une gestion sage et réfléchie, peut-être de vos ressources. Mais c'est... Là, dans cette guidance, les Gémeaux, je vais dire que c'est un temps propice pour concrétiser des rêves. Mais il faut avoir une approche terre-à-terre des choses. On a le valet de pentacle, on a la reine de pentacle. Vous voyez, c'est quelque chose de 3 de pentacle, c'est terre-à-terre, c'est du pentacle, c'est des deniers. Hein. Mais il y a un temps propice pour concrétiser des rêves. Grâce à, on peut, parce qu'il y a certaines personnes qui vous aident, parce que vous avez une approche réfléchie, parce que vous avez une approche terre-à-terre des choses, peu importe. J'ai envie d'en remettre une. Allez, j'en mets une dernière. On avait déjà le 9 de coupe qui nous parlait de concrétiser des rêves, des envies, des désirs. Aussi. Hein. Vous voyez? Ah oui, oui. 8 de pentacle. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est une carte de travail. Ouais, c'est une carte de travail. C'est un dévouement. C'est la gestion pratique. En fin de compte, il y a une progression stable. Parce que vous avez une approche terre-à-terre, parce que vous avez une approche méthodique des choses. Il y a quelque chose... l'effort constant porte ses fruits. Vous mène à une sécurité financière et personnelle. Oui, vous mène à une sécurité financière et personnelle. Complètement. C'est pour vous, les Gémeaux, en cette semaine, le cavalier de coupe et le 9 de coupe. Non, mais franchement, c'est super positif. Après, je sais pas, ça parle d'amour, ça parle de professionnel. Franchement, là, j'hésite. La guidance est générale de toute façon. Mais ce que je sais avec le cavalier de coupe et le 9 de coupe, c'est que là, vous allez être dans une période de contentement émotionnel. Vous allez réaliser des souhaits. Peut-être parce qu'il y a l'arrivée de quelqu'un, ou peut-être peu importe, encore une fois. Parce qu'on peut nous parler d'harmonie au sein des relations, de possibilités de nouvelles romances, d'avancer dans une relation existante. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement bénéfique. Les choses s'alignent de manière bénéfique pour vous. Donc, période de contentement émotionnel et de réalisation de souhaits, les Gémeaux, en cette semaine. Peu importe le domaine, ça peut toucher tous les domaines.
Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.